le régime italien le plus long d'après-guerre est aux mains d'un individu aux manières vulgaires dont l'empire médiatique et son immense fortune nous font presque oublier ces innombrables lacunes d'éducation de base. Dites-moi, qui est le barbare? Quand la France se donne comme droit de choisir qu'entre la haine de Le Pen et les arnaques de Chirac, quelle chance laisse-t-elle encore à son avenir? Hollande, Sarko, Macron, une sacrée triplette de cons. Quant au président Poutine, après un prélude présidentiel, après un interlude sous contrôle, le voici de nouveau assis sur le trône de sa blanche Russie. Au fil des temps, au fil des ans, l'excuse est devenue si facile face aux rebelles, qu'ils soient tchétchènes, d'Ukraine et même de Syrie. Quand meurent plus de soldats en Afghanistan ou en Irak que n'ont péri de personnes sous les avions kamikazes lors de la destruction des 2 tours de New York, dites-moi, de qui tous ces riches dirigeants se moquent? Si le Russe se remplit les poches avec son gaz, l'Américain en fait de même grâce à son pétrole. Pour rappel, en ce 11 septembre de triste mémoire, le seul avion qui des USA décolle emmène avec lui une illustre famille princière qui sauva jadis Bush de la faillite financière. Les Bin Laden, les tontons d'Oussama. Quant à la moderne Chine, elle n'aura mon respect que quand elle quittera sans condition le Tibet. Car sur le toit du monde, il est bon de laisser des êtres pacifistes tels que devraient l'être les moines bouddhistes. Mais à ma grande surprise, tout comme pour Dieu ou Allah, on a déjà tué des gens pour imposer Bouddha. Quand on brûle des gens dans une église ucranienne, quand on tue un dirigeant dans un temple au Sri Lanka, quand la Belgique se déchire entre Wallons et Flamands, entre phrases assassines et crétins militants, dites-moi, hormis au Bhoutan, existe-t-il quelque part un paisible gouvernement? Mais aucun de ceux-là, même s'ils se trouvent ensemble dans les livres d'histoire, ne marqueront autant que Pol Pot ma mémoire. 2 millions de Cambodgiens assassinés et 2 millions de Cambodgiens opprimés par 2 millions de Khmers rouges déguisés. Bien souvent, la chasse aux terroristes cache des gouvernements démocratiquement fascistes.